Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mais d'abord, le titre de votre journal. Louis d'initiative de contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Daniel Assello, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, est dans la liste des ministres qui doivent affronter les députés nationaux. Il doit expliquer ce qui se présente comme dysfonctionnement au sein de la police. Où en est-on avec la feuille de route de la tripartite de Luanda sur le conflit RDC-Rwanda? Il en était question entre Félix Tshisekedi et le général angolais Massoné Joao. Le marché Makala n'a pas de table viable, c'est la plainte des vendeurs de cet espace commercial. Et en sport, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre FC Céleste et Sanga Balende à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue nationale de football, première division. Voilà tout pour le sommaire. Après les titres, place à présent au développement. Le général angolais Massoné Joao, en charge du mécanisme de vérification, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'évaluation de la feuille des routes de tripartite de Luanda a figuré parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre. Ruth Dinanzei pour les reportages. C'est en sa qualité de responsable du mécanisme de vérification que le général angolais Massoné Joao a foulé les sols de Kinshasa. En face du chef de l'État congolais, le diplomate angolais était porteur d'une lettre du président angolais Joao Lourenço. Ce dernier était accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. À l'issue de l'audience, le diplomate angolais a déclaré que la venue de sa délégation intercongolaise n'est autre que la réaffirmation de l'excellence des bonnes relations entre la RDC et l'Angola. Aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son Excellence, Monsieur le Président, pour que, n'est-ce pas, il puisse se mettre à l'œuvre en étroite collaboration avec nos sœurs et frères de la RDC et les autres. Le général Massoné Joao a également réitéré le vœu de l'Angola de voir la République démocratique du Congo et le Rwanda entretenir des relations dans le cadre de la pacification de l'Est de la RDC et de toute la sous-région. Restez en présidence pour parler d'une autre délégation qui a été reçue par le chef de l'État. C'est celle constituée des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est venue se recueillir de l'évaluation des préparatifs de jeu de la francophonie prévus à Kinshasa en 2023. On prend tout de suite les précisions dans ces reportages de Ruth Dinanzei. Reçue par le chef de l'État, cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est venue recueillir les informations liées à la tenue en 2023 à Kinshasa des Jeux de la francophonie. Conduite par Godefroy Montpetit, administrateur de cette organisation internationale francophone, ces hauts fonctionnaires ont rassuré le président de la République de l'accompagnement de cette organisation à apporter au gouvernement congolais un appui pour la tenue effective des 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit d'un dispositif très complexe, un chantier multiforme qui connaît un certain défi au niveau de la complexité de certains travaux, a fait savoir le chef de la délégation. Le haut fonctionnaire de l'OIF a également indiqué à cette occasion qu'un rapport sera transmis au chef de l'État sur certaines inquiétudes au niveau du respect de certaines échéances, notamment en ce qui concerne la nouvelle proposition des autorités congolaises d'accueillir les villages des athlètes sur les sites de l'université de Kinshasa, une proposition entérinée par les instances de la francophonie. Il a reconnu quand même la volonté du président de la République. Au sortir des échanges, la délégation s'est rassurée de la volonté et la détermination du président de la République de parfaire avec succès la tenue de ce 9e jeu de la francophonie.
On va changer de chapitre à présent. Il plaît d'initiatives parlementaires ces derniers jours, principalement les contrôles de l'exécutif national. Daniel Aselo devra aussi affronter le député national pour justifier le barrière policière. Et c'est le député national Josué Mafoula qui a déposé cette question orale avec débat mercredi à l'Assemblée nationale après que le vice-premier ministre de l'Intérieur n'ait donné suite à sa question écrite déposée depuis fin août. Le Lui de Goma revient ici sur les motivations et qui explique sa démarche. On va l'écouter. Je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, le 11 octobre 2022, à Goma, suite au bouclage, un policier s'est arrogé le pouvoir de poursuivre sur la moto un conducteur, ami, pour ne pas les citer, un jeune homme de 23 ans, et a tiré à bout portant sur ces garçons. Même ici à Kinshasa, on observe de plus en plus un phénomène où on embarque les véhicules de paisibles citoyens, qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula, et pour récupérer le véhicule, vous devez payer plus ou moins $150. Sous prétexte de mauvais stationnement. Si les textes de ces pays sont encore respectés, notre bureau de la Chambre basse doit transmettre cette interpellation et convoquer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il vienne s'expliquer et en cas de non-satisfaction par rapport à ces réponses, nous allons aller jusqu'à une motion de défiance. Toujours en politique, Jean-Marc Aboundou continue à respirer l'air de la prison malgré l'ordonnance de la Cour de cassation, la signant en résidence surveillée, une situation qui ne digère pas Ndomassi, député national de l'ECD, qui a déposé mercredi dernier une question orale avec débat à la Chambre basse du Parlement contre le ministre d'État en charge de la justice pour recevoir des explications sur cette question. Plus de détails, c'est dans ces récits. Regardez. Qu'est-il arrivé pour que l'honorable Jean-Marc Aboundou reste détenu à la prison centrale de Makala malgré l'arrêt de la Cour de cassation l'assignant à domicile? C'est la préoccupation du député national Ados Ndombassi. Pour cela, il sollicite des réponses de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Après la comparution de l'ancien président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi le 12 août dernier, il était question pour ses avocats que Jean-Marc Aboundou retourne au CPRK, ex-prison centrale de Makala, pour récupérer ses affaires et ensuite regagner sa résidence, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, l'assignant à résidence surveillée, explique le député national de l'ECD. À notre grand étonnement, poursuit-il, nous apprenons qu'il est toujours détenu dans cette maison carcérale sur ordre du directeur de la prison, prétendant qu'il n'aurait reçu aucun document de la Cour de cassation attestant sa libération. Lors de la dernière audience à la Cour de cassation sur ce dossier, rappelle-t-on, le ministère public avait renseigné que l'opposant du régime Tshisekedi entretiendrait une milice dans sa résidence de Kingabwa dans la commune de Limete, raison pour laquelle il ne pouvait pas être assigné à son domicile. Cependant, souligné le procureur général près la Cour de cassation au cours de la même audience, une demande a été introduite auprès du ministère de l'Intérieur pour trouver une autre résidence pour garder à surveillance Jean-Marc Aboundou. Une demande qui n'était pas encore satisfaite jusqu'au jour de cette audience. En prison depuis le 9 août dernier, le président de l'Alliance pour le changement est poursuivi notamment pour outrage envers le chef de l'État. Lors de sa conférence de presse du 18 juillet 2022, Jean-Marc Aboundou avait traité Félix Tshisekedi et son entourage des jouisseurs. Et puis la participation massive des femmes au processus électoral demeure une préoccupation pour la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans cette optique que le deuxième vice-président de la centrale électorale a eu des échanges fructueux avec une délégation du bureau de consultation en genre et quelques délégués de la société civile. Red Dinanzé nous en parle à travers cet élément.
Ces échanges entre le deuxième vice-président de la CENI et une délégation du Bureau des consultations en genre, participation citoyenne et développement, ainsi que les représentantes des associations de la société civile, visent l'implication de la femme en vue de sa participation massive aux élections. Le deuxième vice-président de la centrale électorale a insisté sur le fait que la CENI est déterminée à développer les synergies en lien étroit avec la question d'inclusion et du genre. Une initiative appréciée par le représentant pays des IFES qui a décidé d'appuyer la centrale électorale dans ses objectifs. Les délégués de la société civile ont à leur tour affirmé leur implication en vue d'une participation plus accrue des femmes au processus électoral jusqu'aux élections de 2023. Christian Chiwewe est officiellement le nouveau chef d'état-major général. Le nouvel homme fort de FARDC a prêté serment ce jeudi devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la cérémonie de reconnaissance de grade, passation de commandement et contre le chef d'état-major général entrant et sortant. Le compte-rendu, c'est dans cet élément. Regardez. Dans sa prestation de serment dont le chef de l'État a pris acte, le nouveau chef des FARDC a été très ferme sur la lourde tâche qui l'attend. Et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Sacrifice suprême pour espérer la pacification de la partie est de la RDC sous l'emprise de l'activisme de groupes armés depuis belle lurette. À ces jours, les atrocités s'observent désormais dans l'ouest de la RDC avec le conflit entre les communautés Teke et Yaka qui s'est déplacé de Kwamouth au Maïndombe vers Bagata au Kwilu. Cependant, le chef d'état-major général sortant croit aux capacités de son successeur. Je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. Célestin Mbala, qui est à ses derniers mots comme numéro 1 des Forces armées nationales, a voulu faire un rappel très important. Notre devise! Notre devise! Nouveau vent à la tête de FARDC, nouvel espoir pour la pacification du Congo. Comme vous le savez, l'inspecteur principal du pôle secondaire de l'EPST, Bavon Baroukou, est décédé tout récemment et a été inhumé jeudi dernier. Qui retiennent ses collègues de ce qu'il a été de son vivant? On écoute les témoignages de Noël Nguilemgo, l'un de ses professeurs et collaborateurs. On va l'écouter dans ses propos recueillis par Elvis Meti. L'inspecteur principal Bavon Baroukou Bin Kamamba, je l'ai connu d'abord comme préfet dans l'école où je fus envoyé, affecté comme professeur. Bon, j'ai eu vraiment du mal à croire à cette information au début quand on m'a donné, mais par la suite je suis arrivé à comprendre qu'effectivement il était mort. L'inspecteur Bavon Baroukou fut un excellent inspecteur, un inspecteur non conflictuel, un inspecteur compétent qui faisait son travail d'inspecteur sans vraiment de problèmes. Partout où il est passé, il n'a jamais eu de conflit et c'est vraiment un monsieur honnête et bien. Ce que je ne peux jamais oublier de Bavon Baroukou, c'est le travail, parce que c'était un travailleur. Et il est mort arme à la main. Bien qu'étant malade, nous avons même été à la réunion annuelle des évaluations de l'inspection avec lui, bien que sa santé était déjà en déperdition, mais il est venu. Et je l'ai encore retrouvé au niveau de la RAP, de la revue annuelle de performance, où malade toujours, mais il est venu. Donc c'est le travail que je dois retenir de Baroukou.
Un monde de société à présent dans ce journal. Pas d'étable pour mieux exercer leur activité commerciale. C'est l'inquiétude de vendeuses et vendeurs du marché Makala dans la commune qui porte les mêmes noms. Leurs cris de détresse sont directement dirigés vers les autorités compétentes. On va vous proposer à ce sujet ces reportages d'Ania Kolé et Papi Vango. Le marché Makala présente déjà une mauvaise image. On y trouve des tables dans de mauvaises conditions et qui ne correspondent pas aux marchandises. On parle aussi des carences des tables. Bref, c'est ce qui fait que certaines vendeuses préfèrent vendre à même les sols et même près des caniveaux, ce qui risque d'affecter leur santé. Nous préférons vendre hors du marché. Premièrement, à l'intérieur du marché, les propriétés des tables sont là mais invisibles. Si tu oses étaler tes marchandises, c'est quand tu verras les propriétés. Pour avoir une table, c'est compliqué et il faut payer une somme de $40. Où trouverons-nous cette somme? D'ailleurs, le marché n'a rien d'intéressant. Très en colère, le vendeur se sont décidés de décharger les autorités. On ne voit personne à part le chef du marché qui s'occupe de nous. Les autorités, on ne le voit pas et on ne les connaît pas. Les députés de ces pays sont vraiment des menteurs. Quand ils viennent, ils nous donnent que le sardine, les sacs de riz, mais ils n'arrangent rien. Une fois au pouvoir, ils nous abandonnent. Amélioration de la situation, c'est tout ce que ces vendeurs espèrent. On va poursuivre ce journal avec d'actualité en bref. Créé le 16 septembre 1987 et par ordonnance présidentielle, l'Office de voirie et traînage Ovélier en cycle a soufflé ce vendredi 14 octobre 2022 sur ses 35 bougies. Et pour l'occasion, l'équipe dirigeante de cette entreprise publique a organisé une activité de retrouvailles festives avec les agents et cadres de l'institution, le travailleur qui se sont démarqués et non par manquer d'être récompensés et par de présent une manière de sanctionner positivement les travailleurs qui se sont distingués depuis un temps. À l'occasion justement des rédactions, nous présentons nos sincères félicitations et heureux joyeux anniversaire à cette entreprise publique. On va poursuivre ce journal avec ce coup de projecteur dans le quartier Kimbangu, dans la commune de Ngiringiri, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est la santé tout de même de la population qui est mise à prix. Reportage d'Ania Kolé et Papi Vango. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est péluisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés le long de rues, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tout le risque sanitaire que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancé depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. Un mot en sport avant de terminer. Les FC Célestes et Son Majesté Sangabalende se sont séparés sur une note paritaire de 1 but partout à l'occasion de la 10e journée de la Ligue nationale de football Division 1. Avec ce match nul, les Quinois du FC Célestes occupent provisoirement la 12e place du classement. Reportage. FC Céleste et Son Majesté Sangabalende, c'est le match de la 10e journée de la Ligue nationale de football Division 1 discuté au stade de Martyr à Kinshasa. Ce sont les Quinois qui ouvrent en premier les scores à la 29e minute grâce à Antonin Kikela qui permet à son équipe de passer devant.
Touchés par ce but, les hommes de Daouda Lupemba vont multiplier les occasions pour tenter de revenir au score avec cette tête de Kennedy à la 46e minute qui n'arrivera pas à inquiéter les portiers des Célestes. Au retour de vestiaire, Sanga Balende passe à la vitesse supérieure en créant d'autres occasions avant d'obtenir l'égalisation à la 62e minute grâce à l'ailier 3, Mwamba Uluja, et qui évite la défaite de son équipe. Avec ce résultat, les Quinois du FC Céleste occupent la 12e place avec 1 point, alors que Sa Majesté Sanga Balende, avec ce 2 matchs nuls enregistrés à Kinshasa, est classé à la 9e position avec 2 points seulement. Et puis aux interclubs de la CAF, les 4 clubs congolais jouent ce week-end respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Après sa victoire à l'aller, Lupopo se dépasse en Angola alors que Mazembe DSMP joue à domicile. Sans championnat, il y a de quoi s'inquiéter, nous dit Michel Tobo, analyste sportif, qui pense qu'il faut faire avec beaucoup de prudence pour ce qui est des clubs congolais. On va l'écouter. Tous les 4 clubs congolais ont des adversaires plus ou moins, on va dire, prenables. Si nous devons tenir compte, on va dire, de l'expérience des clubs congolais en compétition africaine interclub, donc ce sont des adversaires qui peuvent, on va dire, manager avec beaucoup de munitions. Mais bon, au-delà de ça, je pense qu'en football, on ne le dira jamais assez, il faut toujours considérer à son adversaire. Je ne sais pas, mais je pense que les staffs techniques de tous les 4 clubs congolais ont eu une idée, en tout cas de leurs adversaires, pour voir les forces et les faiblesses. C'est comme ça que les staffs techniques modernes actuellement travaillent. Je ne sais pas si ce travail a été fait, je l'espère en tout cas. Donc, mais au-delà de ça, il faut quand même rester assez prudent. Voilà, de jouer toutes les 2 confrontations avec envie de gagner et surtout envie d'avoir une qualification. Personnellement, je pense que tous ces adversaires sont apprenables, mais il faut, comme je le disais tantôt, faire véritablement attention à ne pas être surpris. C'était l'analyste sportif Michel Tobo qui répondait aux questions de votre rédaction. Avant de terminer, on vous rappelle les principaux titres de votre journal. Louis d'initiative de contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Daniel Assello, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, est dans la liste des ministres qui doivent affronter les députés nationaux. Il doit expliquer ce qui se présente comme dysfonctionnement au sein de la police. Où en est-on avec la feuille de route de la tripartite de Luanda sur le conflit RDC-Rwanda? Il en était question entre Félix Tshisekedi et le général angolais Massoné Joao. Le marché Makala n'a pas de table viable, c'est la plainte des vendeurs de cet espace commercial. Et en sport, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre FC Céleste et Sanga Balende à l'occasion de la 2e journée de la Ligue nationale de football, première division. Et ça sera tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée et surtout, bonne santé à tous.